Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié pour le don de la vie, pour la grâce qu'il nous accorde encore aujourd'hui. Vous savez, nous avons 1001 raisons pour dire merci à Dieu chaque jour, parce que celui qui est le donateur et le conservateur de nos vies, celui qui protège nos vies, celui qui est déterminé à nous faire du bien en tout lieu que nous passons. Donc, apprenons à lui être très reconnaissants chaque jour. Commencez votre journée par la prière. Commencez votre journée. Si vous n'avez pas ce temps, dites seulement merci Dieu de m'avoir protégé, d'avoir veillé sur ma famille. Merci de m'accompagner aujourd'hui. Je crois que ça serait très très bien parce que, comme nous sommes en train de parler sur le combat spirituel, vous devez comprendre qu'il ne s'agit pas d'un combat physique, il ne s'agit pas d'un combat charnel. Nous ne luttons pas contre les patrons, nous ne luttons pas contre la patronne, nous ne luttons pas contre les pouvoirs visibles, nous luttons contre des réalités spirituelles invisibles. Et pour cela, il faut que nous soyons bien équipés, que nous soyons bien armés, afin que nous puissions, n'est-ce pas, remporter de victoire. Je disais, lisant dans les textes sacrés, Éphésiens chapitre 6, les versets 12e, l'apôtre dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre et nous combattons contre des puissances occultes. Il y a des forces occultes, il y a des loges mystiques et des associations sataniques. Je me rappelle lorsque nous étions dans un quartier quelque part, il y a des satanistes qui avaient l'habitude de jeter des histoires, de faire des incantations le long dans les rues du quartier, proférant de malédictions sur les gens, jetant des mauvais sorts sur les gens. Écoutez, ce sont des réalités spirituelles que vous ne pouvez pas, auxquelles vous n'apporterez pas des solutions physiques. C'est pour cela que Dieu nous a donné une armure complète. Nous allons apprendre ces choses. Donc Dieu nous a décrit la nature de notre combat et nous dit que nous devons nous revêtir de toute l'armure nécessaire qu'il a mise à notre disposition à cet effet. Parce que sans cette armure-là, nous ne saurons pas tenir ferme contre les ruses du diable, les manœuvres dilatoires du diable. Les destructeurs et les diables, bien sûr, ils utilisent des canaux humains, ils utilisent des intempéries, ils peuvent utiliser des choses naturelles, etc., etc. C'est un camoufleur, mais nous savons que derrière chaque mauvaise attitude, derrière chaque violence, derrière chaque injustice, derrière chaque perversion, immoralité, derrière chaque mauvais comportement, il y a des réalités spirituelles contre lesquelles nous sommes tenus d'aller en guerre. D'ailleurs, quand vous lisez dans Matthieu chapitre 12, j'aimerais que nous lisions le verset 22 à 28. C'est une étude biblique. Je veux vraiment que nous puissions sonder les Saintes Écritures afin que nous comprenions exactement la nature de ce combat dans lequel vous et moi nous sommes engagés. Il n'y a personne qui est hors de ces combats. Nous sommes tous impliqués, que vous soyez chrétien ou que vous ne le soyez pas. C'est la raison pour laquelle, si vous ne l'êtes pas, je vous en supplie, réconciliez-vous avec Dieu, donnez votre vie à Jésus-Christ, parce que ce n'est qu'en étant en Christ que vous pouvez faire ou tenir tête à ces puissances néfastes de destruction du diable. Et Jésus, parlant, il a opéré un miracle. J'aimerais relire rapidement Matthieu chapitre 12, les versets 12 à 28. On lui amena aussi à la même époque un homme possédé d'un mauvais esprit, je préfère dire sous le contrôle d'un mauvais esprit, un homme qui était manipulé par un mauvais esprit, un homme qui était sous la dominance du mauvais esprit. La Bible déclare, cet esprit mauvais les rendait aveugles et muets. Can you imagine? Derrière le fait que cet homme était muet, le fait qu'il était sourd, plutôt il était aveugle et muet, la Bible nous montre qu'il y avait un esprit, qu'il y avait une réalité spirituelle au-delà de ce qui était physique et visible. Alors Jésus les guérit et l'homme pouvait de nouveau parler et voir. La foule bouleversée disait dans un transport d'admiration, cet homme ne serait-il pas le fils de Dieu, de David, le Messie promis? Quand le pharisien apprit ce qu'on disait de lui, il déclarait, si cet homme chasse les démons,
c'est parce qu'il a partie liée avec Belzébul, vous savez. C'est-à-dire, pour eux, ils pensaient qu'il n'y avait que les féticheurs. C'est la raison pour laquelle certains comportements, certaines attitudes, certaines choses, vous voyez vite les gens recourir auprès des devins, des charlatans. Ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, ça date des siècles. Les gens pensent parce qu'il y a des réalités qui sont spirituelles et pour résoudre les problèmes spirituels, il faut recourir au spirituel. C'est la raison pour laquelle ces gens, dans leur croyance, ils pensaient que Jésus, ayant chassé ces démons, ayant délivré cet homme de l'influence de ces mauvais esprits, Jésus était de connivence avec Belzébul. Donc, il y avait une croyance selon laquelle les problèmes spirituels ne peuvent être résolus que sur le plan spirituel. Et ça, vous devez le savoir. Mais écoutez la réponse de Jésus. Il dit ceci, mais Jésus, pénétrant leurs pensées, leur dit, nous sommes dans Matthieu chapitre 12, je suis en train de lire le verset 22 à 28, il est écrit, Jésus leur dit, un pays déchiré par la guerre civile court à sa ruine. Donc Satan ne peut pas être divisé, Satan ne peut pas être opposé, il ne peut pas se soulever contre lui-même. Et il dit, Jésus dit, aucune ville, aucune famille intérieurement divisée ne saurait se maintenir. Si donc Satan chasse Satan, il se bat contre lui-même. Comment un royaume intérieurement divisé pourra-t-il se maintenir? D'ailleurs, moi, si je chasse les démons par Belzébul, qui donc donne à vos disciples le pouvoir de les chasser? Ils pourront peut-être vous répondre et résoudre la question à votre place. Mais si au contraire c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est donc que Dieu a commencé à éteindre son règne jusqu'à vous. Nous voyons ici une confrontation. Les gens ayant été témoins de ces miracles spectaculaires, cet homme était sous les contrôles, sous l'influence d'une organisation satanique, démoniaque, diabolique. Cet esprit les rendait aveugles et muets. Et Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, il a su discerner cela et il a apporté la solution spirituelle qu'il fallait. Il a chassé cet esprit et cet homme a pu voir et parler de nouveau. Et les gens ont cru que Jésus était de connivence avec les diables. Jésus répond, les diables ne peuvent pas chasser Satan. C'est pourquoi j'aimerais vous dire à vous tous qui vous avez l'épilepsie, vous avez l'asthme, vous avez des complications sur le plan donc dans votre vie, n'allez pas chez les mbikoudi, n'allez pas chez les charlatans parce qu'ils ne peuvent pas chasser Satan. Venez à Jésus-Christ, c'est pourquoi l'Église existe dans votre quartier, l'Église existe dans votre ville pour que quand vous avez des problèmes spirituels, vous puissiez avoir aussi des solutions appropriées, lesquelles solutions vous ne pourrez les avoir que auprès des serviteurs et des servantes de Dieu, bref, à l'Église de Jésus-Christ de Nazareth, parce que celui-là qui nous a dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de Satan et rien ne peut nous nuire. Donc, comme je vous en parle sur le combat spirituel, vous devez comprendre que tout ce qui combat, tout ce qui dérange, tout ce qui vous met mal à l'aise en tant que personne vivante sur cette terre, vous manquez de paix, vous manquez de l'harmonie, vous êtes coléreux, vous êtes colérique, je veux dire, vous êtes misérable, vous n'arrivez pas à abandonner les mauvaises pratiques, vous êtes incestueux, vous vous masturbez, vous êtes dans la pédophilie, vous êtes lesbienne, vous êtes, je ne sais pas moi, homosexuel. Ce sont toutes sortes de perversions, de travestissements. La puissance de Dieu nous a été donnée à nous qui croyons en Jésus-Christ afin que vous soyez délivrés. Si j'en parle, bien aimé, c'est pour aider à la fois les chrétiens qu'ils comprennent que nous sommes engagés dans un combat de nature spirituelle qui n'est pas physique et aussi pour vous aider, vous qui n'êtes pas encore chrétiens, à comprendre que vous ne pouvez pas échapper aux assauts maléfiques des destructions du diable en dehors de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous lance un défi. Réconciliez-vous avec Dieu, marchez avec Dieu, vivez pour Dieu et vous serez à l'abri de toutes ces choses. Donc Christ, il leur dit clairement que Satan a un royaume. Deuxième vérité que Jésus nous révèle ici, c'est que le royaume de Satan est bien organisé et il est hautement hiérarchisé et uni. Donc nous n'avons pas à lutter contre une organisation qui est désordonnée, désorganisée, qui est fragile. Non, le royaume du diable est une réalité et ceux qui n'ont pas Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, ils sont sous la dominance de ce royaume-là. C'est la raison pour laquelle je vous lance un défi, donnez votre vie à Christ et vous ne le regretterez pas. Et Jésus dit, si je chasse par Belzébul, mais vos enfants qui leur donnent le pouvoir, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je les chasse, si c'est parce que je suis loin de Dieu que je chasse les mauvais esprits, alors le royaume de Dieu
est venu chez vous. La révélation que Christ apporte, elle est très importante. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui nous dise « je suis monté, j'ai vu les étoiles, j'ai vu ceci ». Et donc, Bitumbezo Landayo, non, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu es engagé dans un combat, mais c'est un combat de nature spirituelle. Que Dieu te bénisse. Et encore une fois de plus, merci pour vos prières. Et surtout, merci à ceux qui m'appellent personnellement sur mon numéro de téléphone, ceux qui me font des textos de partout. Que Dieu vous fasse du bien, qu'il vous bénisse et qu'il vous protège. Amen.